Salut gros, ça va? Ah, attends, j'arrive, bouge pas. T'as fumé non? Non. Tu rentres de soirée là? Bah, je sais pas en fait. Ouais, de ouf hein. Attends, je vais l'interviewer. Hey, comment vous allez, monsieur? Mal. Attention madame, vous voulez venir parler un peu au passage non? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah t'as déjà consommé des drogues? Tu connais? Sinon j'aime bien le crochetage de serrure. T'es là avec tes deux trucs en fer et Ouais, c'est marrant. genre t'as déjà cambriolé des maisons. Bienvenue sur En long, en large et en travers. Deuxième concept ici, ou du moins concept épisode numéro 2, viens causer. J'ai mis la petite affiche d'ailleurs, elle est en train de s'envoler. On avait fait ça à Paname la dernière fois et j'avoue que c'est un peu moins confortable maintenant. Parce qu'il y a beaucoup moins de monde. On est à Place Bellecour aujourd'hui. Et c'est un honneur, un plaisir, putain, ça fait trop kiffer. Oh là, juste deux petites choses. La première, désolé pour les bruits de mastication. ASMR, tout ça, mais moi j'aime pas, donc je suis désolé. J'avais un chewing-gum durant la présentation. Et la seconde chose, désolé si la caméra floute à certains moments, c'est juste que vraiment je ne suis pas un pro au niveau de la mise au point. Tout cela sera réglé pour le prochain épisode. Bisous et bon visionnage. J'ai fait 1 heure de route pour venir ici. Je vois la police qui passe là-bas le long de la route. À tous les coups, on va me dégager à tout moment. Donc c'est assez inconfortable. D'ailleurs, juste petite vidéo au programme. Tu vois, il y a quand même des gens qui me regardent un peu en mode extraterrestre, ce qui est totalement normal. C'est complètement insane. Bref, en attendant que quelqu'un vienne, on va essayer de trouver quand même des sujets de conversation. Ça fait un moment que j'étais pas venu sur Lyon. Donc ouais, bref. La dernière fois sur Paris, on avait duré environ 40-45 minutes. Pour replacer les choses dans son contexte, j'avais tourné un épisode avec Enzo Fukra qui était mon plus gros épisode à l'époque. Donc ça m'avait déjà bien taxé de l'énergie, tu vois. Et derrière, il fallait enchaîner directement avec ce type de concept que j'avais décidé de faire devant la Tour Eiffel. Donc il y avait beaucoup de monde. En plus, c'était un samedi soir de mémoire. Donc c'était un peu compliqué. C'était compliqué, il y avait pas mal de gens qui me jugeaient. Là, les gens, ils passent devant, ils ont pas l'air d'être vraiment motivés à venir à ce que je vois. Je sais pas trop encore si je vais cutter ou non les moments où les gens ne seront pas là. Parce que je pars du constat que on est bien ensemble. On est bien, toi qui me regardes ou qui m'écoutes là. Ça change d'habitude, hein. Franchement, le cadre, il est ouf. Me dire qu'il y a 1h30, je sortais de mon pieu. Yes. J'ai pas de caleçon au passage, voilà. Si ça intéresse quelqu'un. C'était en panne de quel bar? Bonjour. Tu veux venir, non? Ça marche. Ah, ça me fait rire, bordel. Les gens sont souriants en tout cas, ça fait plaisir. Du coup, ouais, je disais que ouais, ça change du contexte d'habitude et c'est vrai que c'est ce que je recherche. Là, pour la petite anecdote, aux nouvelles qui seraient arrivées, je suis en pleine préparation de marathon en ce moment et j'ai pas du tout envie de me prendre la tête en fait avec les podcasts. J'ai envie de faire des choses qui sont simples, c'est pour ça que je faisais des épisodes de plus de 20 ou 30 minutes récemment. Et je faisais pas des gros épisodes en duo comme j'avais l'habitude de faire, etc. Parce que c'est pas... En fait, c'est une trop grosse charge mentale. C'est beaucoup de préparation. Et pas pour être pessimiste, mais souvent pour peu de résultats. Donc ça fait que j'ai préféré délaisser ça au moins jusqu'à la prépa marathon. De toute façon, cet épisode-là sortira, je pense, 1 semaine avant. Et après, ensuite, il y aura le récap marathon et tout. Donc, si t'es pas abonné à mon compte Motivation, qui est celui que je gère en plus de ce podcast, bah, tu peux aller t'abonner si tu veux suivre toute ma prépa. C'est vraiment... Mais les gars ou les meufs qui regardent, oh, je vous jure, c'est un délire en vrai. C'est un putain de délire. Je suis vraiment tout seul au milieu de la place de Bellecour. Je suis seul au monde. Tout le monde me regarde, il y en a qui passent avec leur Vélib, là ils s'en battent les couilles. Frère, il y a un trépied, il y a une place, tu vois, la place Bellecour. Il y a un trépied au milieu, il y a un seul con qui tourne, c'est moi. Il y a un grand-père qui arrive là, j'ai trop envie de... Il ressemble au Père Noël, frère. J'ai trop envie de lui demander de venir, mais j'ai peur qu'il m'envoie chier. Mais bon, est-ce que de toute façon, on a plus rien à perdre en fait, je pense. Hein. Donc, bonjour. Bonjour. Vous voulez venir, monsieur? Et vous-même, tout bien? Oui, ça va, super. Vous voulez venir discuter un peu? D'accord, ça marche. En tout cas, bon, on est pour contextualiser rapidement, on est le jeudi 28 mars. Je suis en short, voilà. Mais il fait bon, je te rassure. Et on est, ça doit être 11h30 là. 11h41. Donc il n'y a pas trop de monde. Je pense que ça va commencer à se ramener vers les midis. Après, je vais pas te mentir que je sais pas combien de temps je vais durer, mais je pense pas rester là ici non plus jusqu'à 13h, tu vois.
parce qu'il y a un entraînement qui m'attend derrière, et qu'il faut que je rentre, et qu'il y a 1 heure de route. Donc voilà, donc j'espère qu'on n'est pas venu faire 1 heure de route pour venir ici, pour qu'au final je parle tout seul, alors que le concept c'est de parler à 2, tu vois. Donc je sais pas, on va voir. On va voir. Mais ouais, c'est très inconfortable, et c'est très marrant aussi de voir que sur cette même place, il y a 3 ans de ça en arrière, j'y passais avec un pote juste comme ça pour profiter de la vie entre guillemets, tu vois. J'étais complètement dans un taf différent de d'habitude, d'aujourd'hui du moins, et mon cercle social n'était pas du tout le même, et j'avais pas du tout la même vision des choses. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose que je me rends compte beaucoup en ce moment, c'est que là tu vois, depuis que je suis de retour at my parents, en fait je me rends compte que vraiment ma vision des choses elle change de plus en plus, elle change du tout au tout, et plus rapidement qu'avant. On m'a souvent catégorisé d'extrémiste, enfin de quelqu'un qui est beaucoup dans les extrêmes, que quand il change radicalement. Et là j'ai envie de te dire c'est pire en ce moment, parce que je me rends compte vraiment de la vie que je veux et de la vie que je veux plus. Et c'est pour ça que je mets toutes les actions nécessaires en place, comme par exemple aujourd'hui, j'aurais pu décider de réenregistrer un épisode lambda, si je puis dire, sur ma chaise de bureau dans mon stud. Et je préférais venir dehors, sortir à Bellecour et... Bonjour. Bonjour, vous n'avez pas froid? Pas du tout. Ah bah oui, mais bon. Alors on s'approche du mois d'avril, ça va. Bon courage. Merci, c'est gentil. Ouais, les gens sont sympas à Lyon, c'est ouf. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'elle m'a dit, la dame. Mais bon, vaut mieux rigoler que faire quoi? J'ai pas compris, frère. C'est comme je disais à Paname, je suis une putain de bête de foire. Mais gros, je suis bien là, tu vois, je suis en tailleur. Le mec m'a demandé si j'avais pas froid. Mais c'est vrai que je pense que si on me voit de derrière, c'est vrai que mon short, il est un peu limite, quoi. Et en plus, comme je l'ai dit, j'ai pas de caleçon. À tous les coups, à tout moment, il y a une putain de couille qui dépasse, frère. Donc, salut. Ah, viens, mec, viens. Ah oui, oui. On a le frère. Salut, gros, ça va? Ah, attends, j'arrive, bouge pas. Je me pose. Ah, Matou, il y a une vidéo de ouf, je crois. Yes, les gars, on a notre premier invité. Ah putain, ça va. On l'a vu arriver de loin. Comment ça va, gros? Ça va et toi? Ça va, tranquille? Je suis rôti. Ah ouais? Ah ouais. Tu reviens d'où, des cours, là? Ah non. Non? Non. Je parle là-dedans? Ouais. Ok. T'as fumé, non? Non. L'alcool fait bien son taf, hein. Je sais pas, mec, t'as les yeux défoncés, c'est pour ça que je te demande ça. mais... Tu rentres de soirée, là? Bah, je sais pas, en fait. En gros, normalement, je suis censé rentrer de soirée, mais vas-y, ouais, je crois. Ouais. Non, mais j'ai dormi au moins, donc ça Ouais, va, ça va, parce que ça gros, va. t'as des petits yeux, en vrai. Hein. Ouais, normal, hein. Ouais. Tu sais que mec, tu fais coller parce que je t'ai vu arriver là Ouais, sur le côté. Elle est raciste, elle a dit que j'étais chinois. Bon, elle a raison, mais... Bon, bref. Bon, mec, vas-y, tu fais quoi dans la vie? Vas-y, raconte un peu, là. Raconte ta vie, là. C'est le but, hein. Je Y a fais quoi aucun dans la concept. Il est chinois. Attends, redis un coup. Il est chinois. Ok, je suis chinois, ok, super. Bon, qu'est-ce que je dois dire alors? Ah, si, Bah, j'ai rien raconte ta vie, mec. T'as fait quoi hier soir? fait. Oh putain, j'ai fait quoi hier soir? On a fait quoi hier soir? Je sais pas. En fait, on sait plus trop. Hein. C'est ça le problème. Non, bah ouais. Je suis étudiant à l'école centrale de Lyon. Ok, t'as quel Voilà. âge, du coup? Oula, ça c'est une vraie question. Alors, j'ai 5,5, donc j'ai redoublé, donc j'ai 22 ans, je crois. Ok. J'ai 22 ans? Ouais, non, Ouais, je sais ouais, peut-être. Mais elle habite quand, ta pote, là? Elle veut Non, elle venir? habite à Terreau, mais. Ah ouais. Mais- Parce que moi, je suis encore là une demi-heure, hein. Si elle veut venir, avec plaisir. Hein. Ah ouais, chiche! Il y a un collègue à Place Bellecour, il est chaud de parler avec Watt. pas. Mais je suis enculastre. Oui, bah. Ça, on a bien compris. Bon, bref, attends, je me concentre sur l'interview là. Ouais, du coup, t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi tes passions? Pitié, dis-moi que tu bosses à la télé. Je passe à la télé. Bah écoute, j'ai 22 ans, je fais quoi dans la vie? Étudiant. Rien. Et ouais, rien, Ouais, en mais fait. t'as forcément des passions. Passion? Ouais. Genre, tu fais quoi à côté? À part boire, du coup. Je fais quoi à côté? Tu fais genre du skate, de la guitare. Ah non, ouais, je bois. En fait, je suis De l'accro, ouais, c'est vrai. Non, je fais un peu de kitesurf, du surf. Ok. Ça régale. Trop bien. Un peu de ski, snow, enfin snow surtout, parce que Ok. bon, le ski c'est non. Ouais. Et voilà. Trop On est bien. tu vois. Ouais, de ouf, de ouf. Attends, mais faut que je vienne causer, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, ouais. D'ailleurs, t'as enlevé l'affiche, mec. Putain, j'ai enlevé la fiche. Non, mais t'inquiète, mec, je la recollerai Non, après. mais T'inquiète, c'est- j'ai du Attends, scotch. moi, je suis J'ai du dans, scotch. Je suis dans une chaise de camping là. Ouais, de ouf.
Putain, mais elle est pas scotchée la fiche de Si, ouais, je l'avais scotché à la zone, mais t'inquiète, gros. T'inquiète, je remettrai après. Je répare. T'inquiète. Quoi? Je sais pas, et c'est encore plus drôle. Vas-y, là on fait une interview de ouf. Bah ouais. Alors, mais- du coup, c'est quoi un peu, mec, ta vision de la vie Pour Vas-y, moi, là, dans là. la vie. Ok, mais là je gamberge. Hein. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Pour moi, dans la vie, en gros, il faut être heureux, tu vois. Ouais. Et là, par exemple, je suis heureux. C'est carré. Tu Ok, vois. ça se voit. Mais Quoi? Mais arrête d'être bourré, toi. Et ouais, non, en vrai, c'est ça le but. Hein. Voilà. Et toi, tu fais quoi déjà? Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ouais, Je et suis- pourquoi t'es là aussi? Bah, Mais je suis, je t'interviewe, toi aussi. on va dire accessoirement, je suis créateur de contenu, mais ça me rapporte Ok. zéro. Et je suis la prestation de service, je suis auto-entrepreneur en fait. Je travaille pour des gens Putain, dans le milieu de la création de C'est contenu. stylé de ouf. Ouais, Ok. c'est cool, ouais. T'as quel âge? J'ai 24. Ok, Voilà. mes 2 ans, plaisir. Vas-y, Ouais, carré. bah non, mais Tu en fais vrai, ça depuis combien de 24, temps ouais. Tu fais ça depuis combien de temps? La création de contenu, ça va faire 3 ans bientôt. Putain. Ouais. Attends, Je suis, vas-y. non, mais mec, en vrai, c'est ridicule. Mais Tu on sais s'en que prend, les regarde, moi, gens, je suis là. les gens pensent quand ils voient un trépied, une caméra, ils se disent ouais, le mec il a 1 million Non, d'abonnés, moi, frère, je j'ai t'a- que dalle, je t'avoue gros. que j'ai pas beaucoup pensé, hein. Ah ouais. Je suis bien posé et je suis venu, attends, c'est quoi ton Insta? Tu mets, alors, bah, Putain, j'ai j'ai deux, 4% de batterie. j'ai 2 comptes. Ouah, bah, mets Toms, T-H-O-M-S. Parce que tu t'appelles Thomas? Ouais, et Parfait, moi aussi. yes. Tu t'appelles comment? Thomas. Tu t'appelles Thomas, gros? Ouais, c'est facile. Incroyable. Et tu tapes podcast derrière, tout attaché. Podcast Attends, Tom's P-O-D. Podcast, tout attaché? Ouais. Tom Podcast. Et le compte principal, c'est Tom's Motive, mais en gros, Tom's Podcast, Podcast. c'est la page où je publie les extraits de. Tu figureras dans les extraits Ah, shorts. je le sais. Yes. C'est ça. Yes, tout à fait, Oh gros. bien, je lâche le like. Ah, Pas le merci. follow. Hein. Tu fais plaisir, mec. Tu fais plaisir. Incroyable. Et du coup, bah, je sais pas moi, t'allais faire quoi là en vélo? Parce que du coup, Ah tu bah, rentres je le soir, rentrais mais chez t'étais moi, pas, hein. t'étais pas en cours du coup? Quoi? T'étais pas en cours? Quand? Bah, aujourd'hui? Ah, je sais pas quand le jeudi. Ça, Ah, ça ok, régale. Ouais, la ça team, régale, ouais, la team. ça régale. Après, je me suis Bah dit ouais. peut-être que t'avais séché, tu vois. Ouf, moi non. Oui, Non. peut-être. Mais non. attends, mais tu vas en soirée étudiante ce soir, je présume? C'est jeudi soir. On va en soirée ce soir? Quoi? Ouais, non, j'ai un match de foot cet après-midi, mais ça n'a rien à voir. Ok. Mais du coup, t'habites sur Lyon même? Ouais, j'habite là-bas, là, en Père. T'es en appart ou t'es En encore coloc, ouais. Trop bien. Hein. Avec les mecs de Centrale. On a Ok. 200 mètres carrés à 6. Sérieux? Ah, de ouf, ouais, ouais. Trop bien. Et du coup, Ça t'as quitté la niche familiale depuis longtemps? Oula, la niche familiale. Ouais, la famille quoi, si tu veux, Ouais, tu veux prendre les termes plus simples. Bah ouais, depuis 2 ans, quoi. Ok. Ouais, de ouf, hein. Et Attends, je vais l'interviewer. Allez, photo. Madame, vous voulez venir? Non, oh, putain, dommage. pardon? Ouais, un petit peu, vous pouvez venir. Oh, Ah, bien sûr. venez, on va l'interviewer. Ouais, vas-y. Ah, Comment vous me allez, monsieur? fume. Ah, les amis, cet épisode Mal, part au pourquoi coup, mal j'adore. Viens, on va dans J'adore. le fond de la caméra. Après, je mène mon petit au parc. Ah, Petit-fils. petite photo alors. On prend Vas-y, une bah, je te petite tiens le photo. micro en attendant, t'inquiète. Ouais, vas-y. Bon, les amis, en vrai, c'est cool, hein. Ah ouais, le cheval de 3. On est tombé sur une pépite, les amis, là. C'est trop bien. C'est trop cool. Ça va, monsieur, la photo elle est top? Parfait. Passez une bonne journée? Ouais, vous aussi. Merci, c'est gentil. Là, je vais passer une bonne journée là. Venez discuter si vous avez envie, hein. Midi 10, je dois être chez moi. Ouais, faudrait Ok. que je sorte de pas. Mais du coup, t'as combien de temps pour y aller, là? Bah, normalement 2 minutes. Vu l'état en vélo, je pense 5-10. Ok. Mais gamberge. Normalement, c'est bon. Et du coup, si on revient un peu sur vite fait, le sujet de la famille et tout, comment tu l'as vécu, toi, ton indépendance? T'as kiffé? Ouais. Ouais. Ouais, parce qu'en gros, voilà, je vais raconter ma vie de malade. Mais gros, c'est le but, hein. Mec, il y a une affiche, c'est Ouais, écrit Viens c'est causer, vrai. c'est pour que tu parles de Non, ce que mais t'as en envie. gros, bah, moi j'ai fait classe prépa pour arriver à Centrale. Hein. Ouais. Et du coup, classe prépa, tu restes quand même. Après le bac, tu restes 2 ans avec tes darons. Ouais. Voire, bah, moi 3 vu que je suis en place, quoi. Mhm. Ouais, je redouble donc histoire de. bien. Et du coup, ouais, en vrai, quand tu pars de chez tes darons, t'as 20 ans, 21 ans. Ouais. En vrai, c'est un peu le moment, tu vois. T'es en mode, bon, gros, là, je commence à en avoir plein le cul. Mhm. Mais stylé, tu vois, ça régale. Ouais. Mais, ouais, bien vécu. En plus, à Centrale, t'es en campus étudiant. T'es dans une petite chambre, mais tu vis avec plein les gens et tout. Enfin, Ouais. c'est trop bien, tu vois. Je sais pas si on m'entend du tout, en fait. Si. Et, voilà, donc ça et- régale. et t'as- Madame, vous voulez venir causer un petit peu?
Non, vous êtes sûr? Bon, bah, très bien. Il fait le truc à ma place, il me fume ce mec. Et en fait, si je te pose cette question, c'est parce que moi, perso, j'ai 24 ans, tu vois, et t'as pas eu cette phase, après, peut-être que t'es pas encore passé par là, mais ce truc de, tu regrettes un peu cette période avec tes parents et tout. Après, je sais pas quel lien t'as avec eux, tu vois, si Ouais, t'as des alors bons moi, liens mes ou non, parents, mais... c'est mes Maxis Rap déjà. Ok, Et en fait, j'habite à Dijon. Donc en fait, Ok. c'est pas si loin, tu vois. ouais. Et Mais pourquoi en t'es pas gros- allé à Dijon, du coup, pour ton école? T'es venu Non. ici, Comment t'expliquer tu préfères Agnon, quoi, c'est tout. Non, c'est juste que quand tu fais une prépa, tu vises Ouais. quand même des écoles. T'essaies d'avoir le meilleur, les meilleures écoles. Ouais. Et tu vois, par exemple, genre, il y a 200 et quelques écoles d'ingénieurs. Centrale, c'est genre top 5. Mhm. La meilleure école à Dijon, elle doit être les 90, peut-être Ouais, 110, ok, tu vois. d'accord, ouais, ok. Je sais pas en fait, j'ai même pas le score. parce Ouais, que, ouais, mais bon, c'est donc, tu sous-côté, vises quoi. quand même la meilleure des écoles que tu peux avoir dans la spécialité que tu veux. Ouais, Bon, Centrale, c'est généraliste, mais là, tu prends Centrale, t'es bien, quoi, ok, normalement. Donc, on va voir, tu vois. ouais. Ah, je gamberge de ouf, là. J'ai envie Ouais, d'aller tu fais interviewer coller, des gens de gros. malades, là. Tu fais coller, mec. Bah ouais, si t'as d'autres choses à dire, vas-y, hein. De toute façon, moi, le but, Bah, c'est que je chope le plus de personnes possible, hein. Mais viens, on va aller interviewer des gens. Ah ouais, gros, mais on reste mobile, hein. On peut être C'est pas un mobile, micro-trottoir. Ah merde, putain, je suis con. Bon, ok, et bah, moi, faut que j'y aille. Vas-y, gros, Je t'inquiète. repose. T'inquiète. De toute façon, tu verras des shorts Non, sortir. hein, Ça ouais, sortira non. d'ici 2 semaines. Non, non, non. Ça sortira des petits extraits. Ah, T'inquiète. il rend bien. Ouais, il est bien. Bisous. Mec, avec grand plaisir, mec. Pas de soucis, moi, c'est. Et puis, bon courage à Thomas, du coup, c'est ça, hein. Yeah. Thomas, Tom Podcast. Yes. Abonnez. Bah, rentre bien, mec. Et puis bonne continuation, hein. Madame, n'hésitez pas. Hein. On peut juste discuter, c'est super sympa. Vous avez juste à vous asseoir. Bonjour, madame. Vous voulez venir discuter un peu? Ben, de tout et n'importe quoi. Si vous voulez raconter C'est votre vraiment vie, sympa, je vous assure. si vous voulez vider votre sac, c'est le moment. Moi, j'en sors. je Allez-y, hein, Non, c'est le moment. Ce serait long. Ah, mais non, mais allez-y, mais il y a aucun souci. Prenez une demi-heure s'il faut. Je vous en prie. Dommage. Ouais, dommage, on a tenté. On Ouais. sonne les gens un peu. On bien, hein. De quoi? Ouais, de ouf. On les chope, les gens. Ouais, de ouf, de ouf. Ouais, vas-y, bisous. Vas-y, bisous, mec. Ciao. Ah, mec, on est tombé sur une pépite, les amis, là. Ça fait coller. Bon, bah, en vrai, content, on a déjà une première personne. On va voir si on peut pas en choper au moins une deuxième. Ça serait cool. Et puis sinon, au pire, franchement, tu vois, après ce genre d'échange et ce genre d'expérience, je me dis que mon heure de déplacement a valu le coup, tu vois. Franchement, je suis tellement quelqu'un qui sociabilise peu, qui est très chez soi, tu vois, qui est beaucoup dans son stud, qui bosse beaucoup sur ses projets, qui est un peu dans son truc. C'est vrai que je passe très peu de temps en extérieur. Par contre, le cousin, il a rapproché la chaise, mais j'avais centré dans la cam, moi, à la base. On est bien. On va essayer de choper un peu des personnes de tout âge. Ça pourrait être intéressant. Franchement, la dame, c'est dommage qu'elle ait refusé juste avant parce que je pense que ça aurait pu être marrant. Ça aurait pu être marrant. Bon, elle tient les gueules, on va éviter de. On va éviter de lui dire de venir. Il y a des gens, franchement, ils donnent pas trop envie de sociabiliser, tu vois. Je vais pas te mentir. Ah oui, une fille, gros, elle est pas assez gros, je te jure. Elle m'a regardé une fois, deux fois, trois fois, elle a hésité à venir. En même temps, c'est intimidant. Moi, je pense que franchement, je passe sur une place comme ça qui est connue et qui a une cam avec un mec qui t'invite à venir discuter. Je viens direct. Après, chacun son type de caractère, évidemment, on est d'accord là-dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très sympa. C'est très sympa. Il fait ni trop chaud, il fait ni trop froid. Putain, ces deux dames là m'a l'air très très gentilles là. Il faut qu'on les invite. Le rototo qui fait zizir. Ce qu'on fera, c'est que puisque je suis de déplacement certainement sur Paris en mai ou juin, on se refera un épisode 3 comme celui-là dans Paname. Et ce qui serait ouf, c'est qu'on prenne le même emplacement que la première fois. Parce qu'on était en gros sur, je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, mais c'est un espèce de... je sais plus comment on appelle ça, je suis un putain d'inculte. Mais bref, devant la tour Eiffel, quoi, t'as capté le délire. Le but, c'est qu'on fasse le plus d'épisodes de concepts possibles. Parce que pour rappel, au sein de ce podcast, on a plusieurs concepts, que ce soit en duo ou en solo, que ce soit le bocal à sujet, que ce soit le smart buzzer, que ce soit le Fast Watch Challenge, ou le viens causer comme maintenant, ou que ce soit quand je me bande les yeux, ou ce genre de choses, tu vois. Il y a quelqu'un qui siffle, je sais pas si c'est... Non, rien à voir. Je sais pas, en fait le but c'est vraiment de venir nourrir le plus possible le podcast et de le rendre le plus vivant possible en fait. Et surtout d'aller au bout des choses. Je déteste inventer des concepts, faire des nouveautés, des trucs et jamais aller au bout des choses, tu vois. Moi j'ai toujours une perspective long terme, tu vois. Ce podcast, on a l'épisode 107,
si je dis pas de bêtises pour celui-là. Et honnêtement, c'est pour moi que le début, tu vois. On a fait 107 épisodes, pour certains c'est énorme. Pour moi c'est peu. Road to 2000 épisodes les gars. Road to 200 pardon, j'ai un chewing-gum à la bouche. C'est pas poli d'ailleurs. Road to 200 déjà pour commencer. Et puis ensuite on verra si on part sur plus ou non. En tout cas le mec de tout à l'heure m'a bien fait coller, putain, je te jure. Le mec il m'a vu de loin, je pense, il est arrivé, il a fait ah ouais, attends j'arrive. Le mec trop cool en vrai. Trop cool. Ça fait trop coller. Et ça me fait d'autant plus coller de me dire que putain, il y a 6 ans, c'est la première fois que je mettais les pieds dans cette ville qui est celle de Lyon, qui est une belle ville. Hein. Franchement, je me suis encore fait la réflexion tout à l'heure en arrivant en voiture. Ça reste quand même une ville qui est la seconde plus grande ville de France. Mais je trouve qu'elle est apaisante, tu vois. Genre, c'est pas le dawa, tu vois. Paris, c'est encore un autre délire. Hein. Paris, c'est beaucoup plus intimidant. Notamment quand t'es en voiture, et je sais de quoi je parle. que Lyon, je trouve que ça reste accessible, tu vois. Même pour quelqu'un qui n'aime pas trop la ville, je trouve que c'est une ville qui peut plaire à des gens de manière générale. En vrai, franchement, les amis, en fait, je suis tellement content. Genre, je me dis, gros, genre, au pire, là, tu fails, tu vois. Genre, au pire, les gens, ils se foutent de ta gueule. Dans 20 secondes, ils m'ont oublié. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai 24 ans aujourd'hui et je veux que jusqu'à mon dernier souffle, j'ai cette phrase qui me dit « Mec, t'as qu'une seule putain de vie et tu ne veux aucun putain de regret dans ta vie, tu vois. » C'est vraiment ce que je veux me dire au quotidien, tu vois. Pour que je fasse tout ce que j'ai envie de faire. Et genre aujourd'hui, tu vois, ce déplacement et ce tournage-là que je voulais faire sur Lyon, il devait être programmé la semaine dernière, mais finalement la météo a été en ma défaveur et j'ai préféré du coup décaler ça. Et je m'étais fixé, je m'étais promis de le faire, tu vois. Et je l'ai fait, et je le fais. Et quoi qu'il en coûte derrière, quoi que ça fasse, qu'importe le nombre de vues que ça fait, l'écoute, quoi, c'est pas ce qui me stimule en fait. Moi, ce qui me stimule, c'est de faire des choses différentes et d'être différent des autres. C'est toujours ce qui m'a stimulé jusqu'à maintenant en fait. C'est toujours ce qui me permet de me sentir vivant, tu vois. Et j'ai pas envie de suivre la troupe et d'être un mouton en fait. C'est pas quelque chose qui me plaît ça. Pas du tout même. Bonjour madame. Vous voulez venir discuter un petit peu ? Bah comme vous voulez, vous pouvez discuter 2 minutes si vous avez envie. Hein. Vous parlez de ce que vous voulez, vous pouvez vider votre sac, vous présenter à la caméra. Y a pas de sujet en fait. Bien causé. Ouais. Merci également. Bon du coup non. Tant pis, on y était presque les amis. Faut qu'on ait une deuxième personne, au moins. Mais je suis bien là. Mais en vrai les gens sont hyper accueillants, je suis trop content. Genre limite là j'ai envie de danser, tu vois. Bonjour monsieur. No problème. En vrai, les gens me demandent s'ils peuvent prendre une photo, mais gros, la statue m'appartient pas, les gars. Je suis juste un mec qui est venu poser ses putains de gestes quechua devant la statue, gros. Genre, mec, c'est à moi de demander si je peux me mettre là, en fait. C'est pas... Ça y est, il commence à avoir plus de monde, là. Ça y est, on sent que c'est la pause de midi, là. Il commence à avoir du passage, là. Ça y est, ça commence à devenir intéressant. C'est pour ça serait dommage de partir maintenant, mais... On va voir. En vrai, je suis trop content. Franchement, je suis trop content, les amis. Juste, on s'est posé, on l'a fait, tu vois. Et c'est ça, tu vois. Et je t'invite vraiment, à toi qui regarde ou qui écoute, de te dire la même chose. De si les choses que tu fais ne fonctionnent pas, ça mène à rien ou quoi. Si tu t'étais dit de le faire et tu l'as fait et que plus profond de toi-même, tu l'as fait de la meilleure des manières possibles, ah, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Gros, il y a des mouettes qui passent au-dessus de moi, frère. Si elles me chient dessus. Enfin, c'est pas des mouettes, bref, t'as capté, quoi. Si c'est des oiseaux, s'ils me chient dessus, je suis au bout de ma vie, vraiment, littéralement. Tu vois, ça pourrait faire un bon short, un bon réel, un bon extrait, mais... Bonjour, madame. Est-ce que vous voulez venir discuter 2 petites minutes ? Ok. Ça marche, ok. À une prochaine, merci. J'avais oublié que les gens n'avaient pas le temps. Tu vois, ça c'est fou, ça c'est un sujet qu'on pourrait extirper juste durant une petite minute en espérant qu'une seconde personne vienne. C'est que les gens n'ont pas le temps. Ils ont toujours le mot « je n'ai pas le temps » à la bouche. Après les Lyonnais... Non, c'est pas pour stigmatiser, mais je pense que dès que t'as envie, de toute façon, t'es vite pressé. Quand t'es en campagne, t'as moins ce sentiment d'être pressé, etc. Tu vois.
Alors les gens au loin me prennent alors je sais pas s'ils me prennent en photo moi ou s'ils prennent en photo la statue. Je pense qu'il faut que j'arrête de me prendre pour le centre du monde. Parce que derrière moi il y a l'abbaye, tu vois, c'est dans le cadre normalement. Et on a aussi la statue, j'ai même pas le nom de la statue, je suis un putain de fils d'up. Donc voilà. Putain, parfois je me dis... Ah, ça me fait rire, il y a des groupes de meufs. Ça c'est exactement pareil à Paris, c'est-à-dire qu'il y avait des groupes de meufs ultra canons qui passaient, et moi j'étais là, et littéralement je m'affichais, tu vois. Genre, c'est vraiment pas la meilleure manière de draguer, tu vois. Pas du tout. Pas du tout. De toute façon, je m'en balèque. Les gars, si je faisais ça pour la drague, je le ferais pas, tu vois. Pas du tout. Après, on sait pas, hein. Peut-être que je peux rencontrer ma future femme ici dans cet épisode. Peut-être. Hein. Je ne pense pas, hein, sincèrement, mais en vrai, ça pourrait faire coller. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent participer, mais il y a beaucoup de gens qui sont intrigués. Tu veux venir ? Putain, les gens n'ont pas le temps, les gars. Ils ont tous le même truc, ils ont tous le même réflexe de montrer leur montre, bordel. En même temps, c'est midi. C'est vrai que je suis un peu con. En fait, il y a vraiment différents types de profils. Il y a les gens qui vont te regarder, il y a les gens qui vont rigoler, il y a les gens qui vont passer, genre, limite, ils te calculent pas. Genre, il y a un trépied, une caméra littéralement qui est en train de filmer quelqu'un au milieu d'une place, et pourtant les gens te calculent pas, tu vois, ils s'en battent les couilles. Et il y en a d'autres, je pense, qui doivent se dire, mais putain, c'est qui ce bouffon, tu vois. Là, il y a une armée de personnes qui arrivent derrière, les amis, ça fait peur. Là, ça fait peur. Ça aurait pu être drôle tout à l'heure de commencer de filmer quand il y avait des gens qui étaient une sortie de classe. Je pense que ça aurait pu être Bagdad aussi. Mais tu vois aussi ce qui fait coller, c'est que les gens, je pense, se plaignent que je suis devant la statue alors qu'ils veulent prendre des photos, tu vois. Et c'est largement possible aussi, tu vois. Donc bon. Là, avec l'armée de personnes qu'il y a, s'il y a personne qui vient, je ne comprends pas. Là, on est en train de me filmer, là. Il faut vraiment une seconde personne. Si j'ai ma seconde personne, je suis content et on pourra se terminer l'épisode là-dessus, les amis. En vrai, honnêtement, c'est au-delà du fait de pas avoir beaucoup de personnes, c'est une expérience. Et c'est vraiment pour faire passer un message aussi à toi qui regarde ou qui écoute cet épisode qu'il faut s'en foutre du regard des gens parce que littéralement derrière moi il y a une armée de personnes. Là, il y a 20 personnes qui sont en train de me regarder, potentiellement en train de me juger. Et je m'en fiche parce qu'il faut que tu tires le max d'expérience et surtout que tu te dises que tout est possible, tu vois. Genre littéralement, tu vois, on est en France, on sait que la mentalité parfois n'est pas la meilleure possible vis-à-vis des gens qui essaieraient d'entreprendre, etc. Même si je veux stigmatiser personne et stigmatiser la France, tu vois, parce que c'est justement en ayant ce genre de mentalité que personne ne changera. Mais c'est surtout pour te faire dire que tout est possible et si tu veux t'afficher demain avec une caméra ou faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et que tu as toujours voulu faire, bah c'est exactement le moment, tu vois. C'est exactement le moment. Tu vois, c'est pile, c'est vraiment typiquement ce genre de contexte, ce genre de concept qui te fait dire que mec, fais ce que tu as envie de faire, tu vois. Fais ce que tu as envie de faire et on s'en moque littéralement de ce que les gens pourraient penser de toi et de ce qu'ils pourraient écouter de toi ou de ce qu'ils pourraient imaginer de toi parce que, comme je l'ai dit 20 secondes après, ils auront oublié. Et sauf ceux qui t'auront filmé évidemment et qui te reverront dans ta galerie plus tard, mais toi quand tu seras dans ta tombe, le jour où tu seras dans ta tombe, ça sera pas ces jugements ou autres qui reviendront au fond de ton esprit, ça sera ce que t'as fait, tu vois. Je crois qu'il y a des gens qui font coucou à la caméra là. Salut, tu veux venir discuter un peu ? C'est pour mon podcast. Le concept est de parler, donc si t'as envie juste de parler pendant une minute, tu peux parler pendant une minute. C'est sur YouTube. Comme tu veux, gros. En vrai, c'est pendant une minute, juste tu peux te présenter, dire ce que tu fais dans la vie et c'est tout. Hein. C'est comme tu veux, tes potes peuvent venir aussi. Hein. Aucun souci. Hein. Vous voulez venir, les gars ? Non ? Bon, ok, ça marche. Pas de souci. Attention, madame. Y'a pas de souci. Vous voulez venir parler un peu au passage, non ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, tout ce que vous voulez, y a pas de sujet. La dame s'est pris la chaise. D'ailleurs, elle a retourné mon affiche. On est au top, là. On est au top. Bonjour, messieurs, dames. Vous voulez dire quelque chose ou pas ? Dire quoi? Ce que vous voulez. Ce que vous faites dans la vie. Pas de la région. Ah, bah, super. Vous Bah. voyez pas de mon accent? Ah, vous venez d'où ? À 20 km. Ah, ok. Je suis du Jura, Là, c'est différent, là, ouais. le Ok. pays du comté. Ah, ok, je vois, vous êtes de la... Mangez-en sans compter, il vous apprend à savourer le temps. Oh, joli ça. Sentimentique et poétal. C'est joli, c'est joli. D'accord. Et du coup, vous êtes de tourisme un peu sur Lyon, là ? Voilà. Je fais visiter madame. D'accord. Qui est Qui connaît pas ma Lyon. charmante compagnie.
Et j'ai dit, bah tiens, on va se manger un petit morceau en ville. Trop bien. Et puis j'ai dit, on va se garer sous Bellecour. Ok. Parce que c'est la place. Et puis sur la place Bellecour, il y a la statue. Effectivement, tout à fait. Il s'est suicidé quand il a vu qu'il avait pas mis Le deuxième. le deuxième. Ça, je savais pas par contre. Je suis très mauvais en histoire. Je suis très Et inculte sur voilà, beaucoup de vous choses. aurez- Mais au moins, j'aurais appris quelque chose. Puis vous voyez, vous avez eu quelque chose à dire finalement. Oui. Bah voilà. On a toujours des- Mais toujours à dire. Vous tirez moins bête ce soir. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Ah ouais, trop bien. Ouais. Voilà, de- Là, c'est pour c'est pour mon podcast. C'est une petite émission que je fais sur YouTube. Voilà. Donc je me mets là comme ça sur des places publiques connues et j'attends que les gens viennent discuter avec moi. Voilà. Voilà. C'est, on va dire, mon petit hobby que je fais quand j'ai du temps libre. Voilà. C'est bien, c'est Ouais, bien, mais tout à fait. hein. Il faut, hein, tout à fait. Vous êtes aussi bien là Que dans un bureau. faire une idée tout pour, à fait. Vendre la Camelote. quoi. Exactement, tout à fait. Exact. Bonne journée. Bonne continuation, messieurs, dames. Ça fait rire, les gens sont trop gentils en vrai, putain, c'est ouf. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'on a eu 3 personnes du coup en vrai? Je ne sais pas, mais les gens sont trop gentils. Trop gentils, ils sont trop cool. Ouais. Mais je pense que je crois que j'avais dit la même chose sur Paris aussi. Hein. Après, les gens sont c'est souvent touristes, donc c'est pas des gens qui viennent de Paris même ou de Lyon même. La preuve en est, même s'ils habitent pas loin. Mais en vrai, les gens sont sympas, tu vois. Je pense qu'on voit trop le côté négatif du monde et on se confronte pas assez à la réalité qui est celle de. En vrai, on n'est pas tant dans un monde de brut que ça, tu vois. Genre en vrai, on est abruti par les médias où littéralement on voit que du négatif tout le temps de partout. Mais là, si tu regardes bien, les gens sont sympas, il se passe rien. À la place Bellecour, il y a le soleil. Les gens vont aller manger leur casse-croûte. Tu vois, d'autres viennent visiter des statues, des trucs. D'autres ont des rendez-vous. Bref, la vie, la terre tourne en fait, tu vois. Et c'est pas pour autant qu'il y a des merdes qui se déroulent. En fait, les médias, c'est tout ce qui se passe dans la France en une journée, mais il y a 5 faits parmi des millions de choses positives qui se produisent chaque jour, tu vois. Bonjour, vous voulez venir participer un peu? Vous avez 1 minute ou 2, non? Ah shit. Bah je vous en prie, avec plaisir, hein. Bonne continuation. Je te dis, les gens sont trop sympas. Oh, et le sommeil, ah, alléluia. Le soleil commence à arriver, les amis, ça fait plaisir. Ça fait zizir. Faites coucou à la caméra, les boys. Vous passez sur YouTube. Putain, les gens s'en battent les couilles. Hein. Salut. C'est pour mon podcast, tu veux venir discuter un petit peu? C'est un peu sur le dev perso. Y a pas nécessairement beaucoup de sujets. Si tu veux parler de trucs, si tu veux vider ton sac, c'est le moment. Voilà. Ah oui, si je veux me plaindre. Ouais, exact, ouais, tu peux te plaindre ouais, si t'as envie, ouais. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Yves et toi? Ok, Thomas, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Décembre dernier, j'étais encore un étudiant à l'université et depuis que j'ai eu mon diplôme de doctorat en pharmacie industrielle, maintenant je suis au chômage. Ok. Tu cherches du taf du coup? Ouais, c'est chiant. Ah ouais? Et enfin, en vrai, tu te dis, je me suis fait chier pendant 9 ans à bosser en pharma. Et en plus, j'ai un diplôme de data scientist. Ouais. Ce serait peut-être plus simple de trouver du taf, mais non. Putain, c'est ouf ça. Et tu peux pas trouver un truc, je dirais, un peu plus simple et tu t'évolues au fur et à mesure en échelon du coup? En fait, déjà, le truc, c'est de réussir à mettre le pied dans la porte, quoi. Ouais. Parce que même avec ton diplôme, t'arrives pas à trouver de taf. Après, c'est un peu compliqué parce que, genre, les pharmaciens industriels, ils font des trucs genre assurance qualité, des trucs directement dans l'industrie et tout. Mais moi, Ouais. j'ai fait un truc parce que de base, en fait, j'ai fait pharma, mais par dépit, quoi. Ok. Je me suis dit, en fait, j'aurais vraiment voulu faire un truc genre en informatique. Alors, j'ai fait un diplôme de data scientist. Ouais. Mais ça veut dire qu'au final, je suis genre ultra spécialisé. Il y a plein d'entreprises qui me disent ouais, t'es une perle rare et tout. On n'en trouve pas souvent des gens comme toi. Ouais. Mais le problème, c'est que comme on n'en trouve pas souvent des gens comme moi, on trouve pas non plus des offres pour des gens comme moi, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Alors je reçois plein. Déjà dans toutes les postulations que j'ai faites, déjà,
celles qui me répondent, bah forcément, c'est ceux qui sont plus en rapport avec la santé. Mais ils me disent toujours que mon profil il est trop technique ou des trucs comme ça, quoi. Et je vous du genre, ouais, mais on a peur que ce soit pas assez stimulant, que tu vas t'ennuyer, mais moi je veux juste travailler, quoi. Ouais. Et du coup, ça te fait quel âge là? Ça va me faire 27 ans. Ouais, mais gros, tu fais beaucoup moins. Mec, je t'aurais donné, honnêtement, je t'aurais donné mon âge, j'ai 24. J'ai 24 ans, tu vois. Ah ouais. Je Non, t'aurais donné franchement plus. Enfin, tu fais plus jeune en tout cas. Bon, en vrai, t'as pas vu mon truc là? Ah, promo 2015. Ouais. Ah ouais. Putain, alors là, t'es sorti des études quand du coup? Bah, depuis décembre dernier. Et du coup, depuis décembre, du coup, t'es au Chomtom pour essayer de trouver du taf, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que je me suis mis plutôt genre en. J'ai postulé pour faire un apprentissage à une école de master data engineer, justement, pour me donner un truc en plus. Ouais. Et même avec un profil comme ça, genre vraiment, j'ai trois spécialités et les gens, ça les intéresse Ouais. pas, quoi. Putain, c'est ouf. Et du coup, tu fais. Bah, du coup, c'est déjà une chance que tu puisses toucher le chômage, déjà. Comme ça, toi, de ton côté. Ah tu peux non, vivre. je suis encore chez mes parents, alors. Ah, ok, d'accord. Et, mais après, moi, je veux dire, déjà, j'ai de la chance parce que je suis encore chez mes parents, mais aussi en tant que pharmacien, je peux travailler genre à mi-temps, tu sais, faire de l'intérim dans des Ouais. officines. Ouais. Et genre le truc, si je fais ça, je vais pouvoir être payé peut-être 25 € brut. Et franchement... De l'heure, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ok, putain, c'est carré, ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est juste que l'officine, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire Ouais. parce que c'est vraiment le truc d'épicier, quoi. Mhm. Et pendant mes études, parce que forcément dans mes études j'ai fait vachement de stages et tout, à chaque fois les stages en officine t'es payé 11 € d'heure. Je sais pas combien on travaille au SMIC, au Starbucks ou je sais pas quoi, mais... Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, 11 € des bois, je crois. Ah bon, je pensais que c'était plus. Ah ouais? Après, peut-être que ça a changé. Je vais pas te mentir, je suis pas calé du tout sur ce sujet-là, mais du coup, t'as des hobbies à côté, t'as des occupations? Ouais, j'en ai beaucoup. Ouais, tu fais Bah, quoi? je sais pas, déjà toi, je te demande toi comme hobby ou... bon, je suppose que ça aussi c'est un hobby. Ouais, tout à fait, la création de contenu, ouais. Ouais. Bah après, je fais beaucoup de sport et tout, mais Tu fais mais- quoi comme soir? je fais cardio, donc course à pied et muscu. Tu fais comment pour te motiver à faire ça? Parce que moi, perso, enfin moi je suis assez TDAH. J'ai des médocs pour ça, mais d'ailleurs, c'est pas génial. Alors, TDAH, c'est-à-dire? En anglais, c'est ADHD, tu connais pas? Non, ça me dit rien. Trouble de l'attention. D'accord, ok. Genre moi, je suis la version... parce que genre quand on dit trouble d'attention, tu vois plutôt les gosses hyperactifs Ouais. qui arrivent pas à se concentrer en classe, mais genre c'est un spectrum. Et moi, je suis de l'autre côté du spectrum, je suis hypoactif et tout. Genre, Ok. En anglais, je sais pas. C'est-à-dire quoi? T'es trop dans le truc, justement? Non, je suis crevé tout le temps. Ok. Et genre... Ah putain, mais t'as pas la maladie des gens qui, quand ils dorment, ils récupèrent pas? Non, ça n'a rien à voir. Ça doit être... Parce que j'avais une collègue de boulot à l'époque qui avait ça et qui fait qu'en fait elle dort mais elle est tout le temps crevée parce qu'en fait elle récupère jamais en fait, tu vois. Apnée du sommeil. Ouais, je sais plus si c'est vraiment apnée du sommeil, mais en gros c'est un problème. C'est un problème, je sais pas, mental ou physique. C'est plus physique, je crois. Ouais, bah... Ouais. Toi c'est plus mental du coup. Ouais, c'est ça, Ouais. mais vu que c'est... genre comme c'est mental, c'est un truc, maintenant, mon cerveau, il s'est construit comme ça. Ouais. Et du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es KO tout le temps, même quand tu te lèves le matin, t'es KO? Quand je me lève, ouais. Putain, c'est ouf ça. Alors que tu fais des bonnes nuits, je présume. Ben... pas forcément, non, parce que déjà, j'ai du mal à m'endormir. Ouais. Et je sais pas, il y a un terme, ceux qui procrastinent beaucoup, qui s'appelle revenge procrastination. Tu connais? Ouais, je connais la procrastination, mais le terme en lui-même, Bah- la procrastination, je connais. Ouais, bah, malheureusement. Et Ouais. bah, genre, t'as perdu toute ta journée à rien foutre Ouais. et tout. Et le soir, bah, t'as pas envie de dormir. Parce que Ouais, parce que tu veux rattraper ce que t'as. Ouais, bah, c'est ça. en Tout à fait. Ok. Je connais un peu ça. Des fois, j'en suis un peu victime, on dira, de ce truc de, tu sais, toute la journée, en fait, ou alors moi, je suis plus du style à beaucoup bosser. Mais des fois, c'est bosser, mais tu sais, tu te donnes l'impression de bosser, mais tu bosses pas vraiment. Et c'est quand t'arrives le soir que tu te rends compte que t'as pas fait ce que tu voulais faire, et c'est là que tu te couches tard, justement. Ouais, mais après, faut voir les choses un peu du genre. Parfois, il y a des jours où t'es crevé. Tu peux bosser genre sur des activités redondantes Ouais. où t'as pas utilisé ton cerveau.
Mais au final, à la fin de la journée, au moins, tu as fait quelque chose, quoi. Genre, je veux dire, que ce soit chiant ou pas chiant, fallait le faire, le Oui. travail, tu l'as fait. Oui, oui, oui. Toi, Mais, ça t'arrive des fois de juste d'arriver le soir et d'être vraiment dégoûté d'avoir rien fait? Genre, t'es victime du scroll, par exemple? Du Scroll, genre de scroller sur les réseaux. Ah, ça, c'est plus au lit, hein. Ouais. Ouais. Et bah, quand Ouais, mais j'arrive pas à dormir, bah, je reste jusqu'à 2 heures et tout. Ouais. 2 heures minimum. Ça, c'est ce hein. qui tue, ça. Genre, Ouais. c'est ce qui peut littéralement tuer ton sommeil, ouais. Bah ouais, c'est ça, mais le truc, c'est que tu peux pas rester allongé. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, même ça, c'est pas bon si tu te forces à rester sans rien foutre Ouais, et que tu te fais ouais. chier. Et du coup, en revenons un peu sur le sujet du sport et tout. Là, tu m'as demandé comment faire, mais parce que toi, tu trouves pas la Non, motivation de commencer, c'est ça? Je veux dire, bah, en parlant, c'était genre, moi, je travaille ou je fais des trucs par. J'ai des périodes d'obsession focus et tout. Ok. Et donc, si je reprends le sport, bah, la cardio, je fais ça. Je commence peut-être une tous les 2-3 jours. C'est Ah ouais, genre en mode extrême, quoi. au extrême, genre. Enfin, en mode, tu t'y vas. Ah non, je crois que tu m'avais dit 1 à 3 fois par jour, excuse-moi, j'ai mal non, compris. non, t'inquiète. Non, non, oui. Ouais. Et genre, je vais juste courir sur un tapis parce que déjà, c'est plus simple pour les pieds et c'est plus marrant de travailler sur des machines que dehors. Mhm. Je fais genre 40 minutes de course. Au bout de quelques fois, bah, je commence à me motiver parce que c'est les endorphines et tout. Et Ouais, après, au final, après un mois, je lâche tout le temps. Et pourquoi tu lâches du coup? Bah justement, j'ai plus la motivation en fait. Tu vois, c'est ça le problème majeur des personnes aujourd'hui, c'est qu'ils ont mot de motivation à la bouche, mais le truc, c'est que la motivation est chez tout le monde, hein. Même ceux qui vont faire régulièrement du sport. Moi, je sais que je me suis jamais arrêté pendant 8 ans. Je me dis, n'importe qui n'est pas motivé, tu vois. En fait, il faut juste que tu te dises, c'est tes jambes qui te mènent à, et pas ton cerveau, tu vois. C'est ça. Enfin, c'est aussi donc c'est quand même plus une question de discipline. que Oui, de- non mais, ah mais oui, exactement. La discipline, par contre, ça se développe. La motivation, c'est un sentiment. Là, après, je dois aller m'entraîner après le tournage, là. Je suis pas motivé, tu vois. Mais discipline, pas le choix. Ouais. Enfin, en tout cas, si tu as des objectifs sportifs, c'est... Bah, mon objectif sportif, c'est pas de mourir. Non mais oui, Non, déjà, mais c'est une sérieux, bonne chose. Bah, je te dis au début, niveau sport, c'est parce que je voulais faire la muscu pour m'améliorer. Ouais, Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire Bah, en fait, c'était ça. Et ensuite, l'autre partie, c'était juste pour cardio parce que, genre, forcément, pendant mes études, j'ai commencé à fumer, ce qui est pas génial, c'est Ouais. mieux en plus. Et justement, pour pallier à ça et tout. Ce qui est chiant, c'est que, bah, je sais pas, tu connais, genre, maintenant, il y a la cigarette électronique. bien sûr, ouais. Genre, c'est vachement moins nocif. Ouais. Mais le problème, c'est que genre, dès que t'as 10 secondes, peu importe où t'es, tu peux... Ouais. Donc du coup, au final, c'est pas forcément mieux que... Ouais, bah alors c'est pour ça que je me suis remis aux vraies cigarettes qui sont dégueulasses et tout, mais C'est quelque chose dont t'arrives pas à t'enlever, ça? Ça fait longtemps que tu fumes? bah ça fait depuis ma 3e année parce que genre, bah forcément c'était à cause des études, ça me stressait à mort. Ouais. Donc 3e année, bah putain ouais, ça va faire presque 4-5 ans quoi. Ouais, mais du coup, est-ce que vraiment ça te rendait service derrière? Genre, est-ce que toi ça te permettait de te détendre, mais est-ce que d'un côté aussi tu prends pas un coup de te dire putain, je fume et tout? Parce que je sais pas toi, mais moi je sais que personnellement, le fait de fumer, ça me met. Parce que j'ai fumé avant aussi, pendant 1 an, pas longtemps du coup. Mhm. Mais littéralement, ça me mettait dans des états, je sais pas, ça m'éclatait, tu vois, j'avais aucune énergie et tout. Ben, si tu connais un peu le fonctionnement, au début, t'as une pique hausse de tension et ensuite c'est l'hypotension. Donc au début, ça t'excite, ça t'énerve un peu et après, t'es un peu à plat ou détendu. Ouais, ouais. Mais ouais, après, le problème, c'est vraiment que tu t'y habitues très vite. Genre, là, vraiment, les premières fois où j'ai fumé, genre au début, je disais ah, ben c'est marrant parce qu'en fait, ça me donne de l'énergie. Alors je me dis ah bah en plus je suis même pas addict, c'est juste genre il est 22h, bah je vais me prendre une cigarette, après je vais continuer à bosser mes cours. Et c'était genre comme ça pendant peut-être 1 mois ou 2 et mais après ça m'a rattrapé et tout. Ensuite c'est aussi une autre problématique avec les drogues dures. Mhm. Donc moi en tant que pharmacien, je peux prétendre je peux prétendre d'avoir des avis qui sont un peu plus poussés que juste des recherches Google. Mais ça, c'est plus une recherche Google que. Ouais. Mais T'as genre, déjà consommé des drogues dures?
C'est pas vraiment ce que tu appelles les drogues dures, mais ma deuxième année de pharma, quand j'ai enfin pu être autorisé à travailler en pharmacie, j'ai fait ma petite période découverte. Ouais, ok. Donc, Tu veux rentrer dans les détails ou si tu veux, oui. Hein. Vas-y. Enfin bon, toutes les questions. Alors, il y a un truc qui est génial en pharmacie, c'est que les gens ils viennent te rapporter tes médicaments qu'ils n'utilisent plus, qu'ils les mettent dans une petite poubelle, et que quand je me fais chier, dumpster diving et tout. Écoute, déjà c'est bien parce que je récupère des Doliprane, du paracétamol et des antibiotiques gratuitement. Le problème c'est que ma mère elle les a tous foutus à la poubelle. Et donc qu'est-ce qu'il y a comme type de drogue alors les anxiolytiques, l'Exomil tu connais? Alors de nom, rapidement, ça me dit quelque chose, mais... C'est dans des petits cachets en barre blanche dans des tubes verts et tout. Ça je conseille vraiment pas parce que en fait c'est un effet hyper long, genre tu peux en prendre un l'après-midi et le lendemain matin tu es encore sous les effets et tout. Ah ouais, d'accord, ouais. Une fois j'ai essayé parce qu'en fait c'est une barre que tu coupes en 4, une fois j'avais essayé une barre entière et donc j'étais dans cette situation et le matin je m'étais réveillé, j'avais même pas senti le matin, l'après-midi et tout. Ah ouais. Et après je voulais aller à l'université, je suis allé en vélo, je me suis pété la gueule en vélo sur un poteau et tout. Ok. Et je crois que j'avais commandé un Uber et il était resté là pendant une journée à l'accueil. Sérieux? Ouais. Non, je veux dire Uber Eats. Ouais. Donc je conseille vraiment pas. Après le Xanax, ça je dirais c'est pas mal parce que genre ça agit rapidement et c'est sur une courte durée. Mhm. Mais c'est le genre de truc que c'est pas vraiment récréatif, c'est genre quand t'es vraiment ultra stressé ou que tu fais une pique de nerfs, ça c'est pas mal. Après il y a des gens qui se défoncent à la codéine et tout. Ouais. Moi j'ai essayé, ça me fait rien du tout. Je crois que je fais partie, tu sais, il y a 20% des caucasiens qui peuvent pas métaboliser correctement la codéine. Mais ils ont quand même les effets secondaires. Et ces effets secondaires, ça s'appelle les effets sérotoninergiques. Donc, effets antidépresseurs. Et c'est comme ça que j'ai découvert que, en fait, je devais prendre des antidépresseurs parce que ça me rendait mieux. Ok. Ouais, parce que je prenais du tramadol. Ouais. Je sais pas si tu connais. Ouais, si. Ouais, en général, quand tu vois quand quelqu'un te dit ouais, je prends du tramadol, en général, c'est pour se défoncer, quoi, parce que ça a des effets relaxants et tout. Ok. Et moi, justement, j'avais aucun de ces effets-là. J'avais juste les effets secondaires, des nausées, vachement envie de vomir et tout. Oui. Et j'ai été moins déprimé, quoi. Et J'ai pris des antidépresseurs aussi, mais c'était prenais du Laroxyl, c'était sous forme de gouttes. Laroxyl, ça c'est pas vraiment, c'est plus un anxiolytique, non? Ah non. Ouais, si, ça doit être ça. Parce que je crois un peu les deux, que. c'est si tu prenais avant de dormir. Ouais, tout à fait. C'est ça. C'est mon affiche, t'inquiète. Ouais, Je l'ai récupéré après. Mais ouais, j'avais pris ça parce que j'étais vraiment dans une phase de ma vie où. C'était même pas une histoire de dépression, quoi, c'est parce que j'avais des douleurs sur l'ensemble du corps et on pensait que ça venait. En fait, on savait pas d'où ça venait, du coup, ils étaient tellement dépités les gens. Peut-être la Je crois chercher que, avant ouais, qu'elle se ouais, barre. je crois qu'elle commence vraiment à se casser. Là, elle est partie là. Ouais. Putain, j'ai plus de sang dans ma jambe. Tu me disais du coup, ouais. Ouais, c'était le sujet des antidépresseurs. Ouais. Que ouais, c'était en gros, il y avait j'avais des douleurs en gros sur le corps, c'était on va dire global. On n'avait pas de zone en fait, c'était un peu quelque chose d'immunitaire, tu vois. Enfin, il y avait un souci, on savait pas d'où ça venait. Et du coup, il m'avait lâché ça et ça m'avait détendu du coup. Je passais des nuits de bébé, mec. Enfin, je sais pas si t'as déjà consommé ce genre de truc, mais. Non, parce que pour moi, franchement, je suis plus utilitaire que récréatif, je dirais. Ouais. Après, parce que ton truc là, j'ai l'impression que c'était plus pour sur les symptômes que sur la cause, quoi. Alors, Ouais, c'était plus pour apaiser, effectivement, ouais. Ouais, si c'est passé, j'espère. Oui, bah du coup, bah j'ai arrêté ça parce que j'en étais devenu dépendant un peu. Ouais, c'est ça. Et c'était compliqué d'arrêter d'ailleurs, mais il valait mieux, tu vois. Ouais. C'est pareil un peu avec tous les médicaments comme ça. Ouais. Parce que après, moi, quand je dois prendre des médicaments, je les prends, mais après, il y a je me dis, j'ai pas envie d'en prendre trop parce que tu te dis si un jour t'as une pénurie. Ouais, exact. Ouais, Ouais, pas en être dépendant, ouais.
Ouais. C'est exactement ça. Puis c'est pas génial, tu t'en prends, c'est comme ça. Mais donc, reprenons là. En fait, j'étais en train de parler des hobbies et tout. Comme hobby, je suis artiste digital. Trop bien. Enfin, je dis artiste digital, c'est genre, je dessine sur une tablette et l'intérêt, c'est que si je fais une bourde, je peux faire CTRL+Z. Ouais. Ok, du coup, tu dessines quoi? Tu fais quoi comme œuvre? Qu'est-ce que je fais comme œuvre? Je fais des trucs anthropomorphiques un peu. Ok, J'ai un Twitter, hein, j'appelle ça encore Twitter. ok. Enfin, j'en ai deux. J'en ai un pour les dessins que je peux montrer à tout le monde. Et j'en ai un où je peux pas vraiment les montrer à tout le monde. C'est-à-dire? Tu vois, quand on a plus de 18 ans, on a accès à des contenus différents pour des niches plus différentes. Donc voilà. Le porno, quoi, en gros. Comment on dit ça? Pas vraiment explicite, ouais, mais plus des trucs simples parce que c'est en vrai quand tu dessines, c'est Ouais. chiant parce que moi, quand tu vois un truc, c'est chiant parce que t'as deux personnes, il faut l'anatomie des deux personnes, la pose, faut faire correctement parce Ouais. que moi, ce que j'aime pas, c'est que genre t'as des artistes plus ou moins débutants, forcément, ils essaient de faire du porno parce que ça attire plus de gens, mais Mhm. ils ont pas les bases d'anatomie et c'est vraiment Ouais. le truc, c'est le dramache quoi. Ouais. Et ils réussissent quand même à avoir une traction avec 2-3 000 abonnés, mais bon, un truc Ouais, comme ça quoi. ouais. Et puis moi, ça fait depuis 5 ans que je poste. Là en ce moment un peu moins parce que j'ai la flemme, j'ai pas la motivation de dessiner. Ouais. Mais sur ce truc-là, j'ai genre 67 000 abonnés. Un truc Ah comme ouais, ça. quand même, ok. Ouais, Carré. mais j'ai l'impression que c'est beaucoup des bots, mais je sais pas pourquoi j'aurais des. Enfin, Bah c'est pareil sur Thread, je sais pas si tu connais, c'est une extension d'Instagram. Enfin, je sais Thread pas. Ouais, t'as Instagram ou pas? Ouais, un peu, mais je l'utilise pas trop. En Enfin, gros, Thread c'est le Twitter d'Instagram. C'est une extension d'Insta où tu publies des posts, Ah, etc. Ouais. Thread, tu veux dire? Ouais, ou peut-être que je prononce mal, ouais. C'est Threads, ouais. Non, t'inquiète. Mais ouais, en gros, j'allais venir là-dessus parce que en gros, moi je suis beaucoup sur Threads, du coup, tu as dit? Mhm. Ok. Et en gros, j'ai beaucoup de robots. Tu sais, des meufs qui viennent commenter, elles ont genre 2 followers, ça pue le fake à 3000. Ah Tu sais, les ouais, mecs qui se font avoir là-dedans, c'est. Ouais, mais en même temps, si tu envoies des faux messages à 10 000 personnes, il y en aura forcément une dizaine qui vont te répondre, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est vrai. Et sinon, l'autre Twitter normal, en fait, il a genre 9 000 abonnés, mais la plupart des abonnés, ça vient quand même de l'autre compte parce que je retweet l'un sur l'autre. Et comme de base, ils aiment bien mon style, Ouais. la version normale et plus artistique, En fait, t'as plus d'abonnés sur la version hard que sur la version. ça paraît logique. Ouais, bah oui, ça me paraît logique aussi, surtout sur Twitter. Ça, mais franchement, je préfère plutôt dessiner des trucs normaux, quoi, parce que déjà de base, tout ce qui est artistique, c'est un truc pour t'exprimer, genre c'est assez cathartique. Mhm. Et en général, t'es content parce que en général, comme il n'y a pas y a pas d'incentive explicite, la personne elle aime le dessin pour le fond et pour la forme, quoi. Pas Ouais. juste parce que c'est un truc qui est chaud, quoi. Ouais, c'est clair. Et sinon, bon, c'était la partie dessin. Sinon, j'aime bien le crochetage de serrure. Tu sais comment ça marche? Non. T'as déjà joué à Assassin's Creed? Enfin, t'as déjà joué à un jeu vidéo? Oui, forcément. Ouais, bah oui, Ouais, il oui. y en a plein. Je sais pas, c'est. En gros, t'es là avec tes 2 trucs en fer et. Ouais, c'est marrant. Genre, genre t'as déjà cambriolé des maisons? Non, le problème, c'est que moi, j'habite sur Paris. Sur Paris, maintenant, c'est des clés plates, tu sais, avec Ok. des trous. Ouais. Elles peuvent se crocheter, ces clés-là. Le seul problème, c'est que c'est plus chiant. Mais en théorie, c'est tout à fait possible. Donc t'as déjà. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Déjà, faut trouver une porte non sécurisée. En général, tout ce qui est boîte aux lettres, c'est ultra easy, mais on s'en fout de ça. Les portails, c'est facile à ouvrir, ça. Une fois, je me faisais vraiment chier et j'étais tout seul à la maison à 4h du matin. Je suis sorti et j'ai commencé justement à pister et trucs. Et là, je tombais sur. Je sais pas comment t'appelles ça, t'as des chantiers, t'as des conteneurs temporaires, Ouais. des trucs. Et Ouais. j'ai réussi, il y avait un orchidée, j'ai réussi à l'ouvrir et tout. J'étais super content, j'ai pris des photos. Mais tu fais ça dans un cadre pour voler ou juste pour le kiff? Pour le kiff, je veux dire, c'est pas gentil de voler. Enfin, je veux dire, faut qu'il y ait un intérêt, quoi. Genre, Ouais, bien sûr. Genre, non, moi je vois plus ça comme un puzzle parce que, genre,
C'est comme les personnes qui disent ouais, bah, ces nouveaux outils là qui permettent de crocheter, c'est dangereux et tout, c'est en accès libre sur internet. Mais tu sais, si tu veux voler quelque chose, tu prends juste une scie à métaux et c'est vachement plus simple. Ouais, Quoi. c'est clair, ouais. Parce que les personnes le lendemain, elles vont pas voir que j'ai compris le truc parce que quand tu ouvres, ça détruit pas la serrure, ça l'ouvre et ensuite je la Et ensuite, tu referme. refermes, ouais. Et je suis rentré à l'intérieur et bon, il y avait rien, il y avait juste une bouteille d'eau et une télécommande de portail. Ok. Et en parlant de la télécommande de portail, c'est un de mes deuxièmes des hobbies. Est-ce que tu connais le Flipper Zero Ça me dit rien. Tu connais le concept des couteaux suisses Ouais. Bon, c'est un mauvais segue, mais le Flipper Zero, c'est un outil qui te permet de faire du pen testing sur tout ce qui est ondes radio, ondes infrarouges, bas d'USB, enfin tous les trucs de hacking physique et de NFT. Et j'ai pu cloner le signal de la télécommande Ok. et j'ai pu ouvrir le portail qui était à côté. Incroyable. Mec, t'es un génie en vrai. Tu sais, quand t'as juste envie de faire un truc cool, tu te donnes les moyens. et Ouais, le temps, bien quoi. sûr, ouais. Non, Bon, bah, c'est par trop contre, bien. je suis pas rentré dans le garage parce que là, ça commence à être un peu. Ouais, ça commence à être un peu chaud là. Ouais. Ça commence à être un peu chaud. Après, ça dépend ce qu'il y a dans le garage, hein, c'est pas. Hein, s'il y a Ouais. une Lambo ou une Ferrari, moi je dis pas non, mais. Ouais, bon, je pense pas. hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, en vrai, mec, ça fait coller. Tu sais que t'es hyper intéressant comme mec, hein. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais Ouais. tu. On m'a dit aussi que j'étais un peu chelou. En tout cas, mec, tu fais coller. Je pense que tu vas en plaire à beaucoup qui regarderont l'épisode. Et il va falloir que je me sauve, moi, malheureusement, parce que l'heure tourne et que la batterie de la cam va bientôt lâcher. Ouais, j'imagine. Mais T'as eu beaucoup de monde? non, j'ai pas beaucoup de monde. En vrai, c'est plus pour le kiff avant tout. De toute façon, ça fait 3 ans que je suis dans le milieu de la création de contenu. Ah ouais? Et ça commence, on va dire, tout juste à mordre à certains endroits, mais c'est vraiment très partiel, tu vois. Genre, le compte podcast, là, les moyennes d'écoute et tout, c'est minime. Le nombre de vues aussi, tu vois. Ouais, Mais bon. le truc en fait, moi c'était pareil pour les trucs artistiques. J'ai commencé à décoller vraiment quand je commençais à rentrer dans des cercles spécifiques. C'est beaucoup de ressautage en fait. Ouais, Genre tu peux être hyper talentueux et tout et si t'as personne qui te voit en fait bah, en fait, il faut le post, la vidéo, le short, le réel, enfin ce que tu veux, qui va faire la diff et qui va te propulser, tu vois. C'est un peu le jeu de la loterie, hein. bah c'est ça le truc mais après le problème c'est qu'il faut pas se définir uniquement avec des métriques et des vues quoi. Mm. Genre par exemple Non, mais ça, je suis d'accord. sur mon Twitter pour adultes chaque post que je peux avoir entre 1000 et 3000 likes et si j'en ai 1000 je me dis ah ça n'a pas fait génial quoi. Ouais, Et sur l'autre, le truc Safe for Work, normal, si j'ai 500 likes, je suis content quoi. Parce que franchement, au bout d'un moment, tu te dis, j'ai pas envie de devenir une machine et juste cracher du contenu pour avoir des chiffres. Faut que tu trouves une autre motivation pour faire du contenu. Et en général, rien que le fait d'avoir à la fin un résultat physique que tu peux apprécier, ça doit être bien. ouais. Après, le plus, c'est que si tu as d'autres personnes qui peuvent le voir et qui te disent ce qu'ils en pensent, ça c'est bien. Quoi. Ouais, avoir du feedback, ouais. Ouais. Genre moi, j'ai des cercles privés, j'ai quelques amis, moins d'une dizaine, et à chaque fois que je finis un truc où je fais un sketch, je leur montre, et ils me disent « Ah, c'est cool et tout », ou alors « Ah ouais, tu pourrais changer ça et ça », et bah rien que ça me suffit. Quoi. Ouais. Ouais, tu te sens accompagné, tu te sens soutenu. C'est ça, ouais. Tu fais pas ton truc. Enfin, ouais, parce que moi, justement, c'est ça le truc aussi, c'est que je fais beaucoup les trucs de mon côté. J'ai pas nécessairement beaucoup de feedback. Et du coup, moi, justement, je me repose plus sur le fait de, bah, gros, ça te fait plaisir de le faire, fais-le. T'auras du feedback de toute façon à un moment donné, parce que aujourd'hui, là, c'est celui qui sortira là, ça sera le 100e épisode de mon podcast. Ah, cool. Tu vois, donc il y a eu du trajet de fait quand même. Et si je m'arrêtais sur le succès que j'avais avant, mec, j'aurais jamais fait 107 épisodes de ma vie, tu vois. Oui, bah c'est ça le truc. Et j'aurais jamais investi autant dedans et tout, parce que ça vaut des pions, tu vois. L'épisode 100 et tout, d'aller faire ça en studio, enfin, d'aller contacter les gens, les personnes et tout, parce que je fais des duos aussi. Ouais, bah il faut faire ça, forcément. On peut C'est pas ça, faire- on peut pas rester enfin, dans son coin. Je pense que vraiment la source de tout et de là où ça part, c'est est-ce que t'aimes ce que tu fais? Oui. Ok, Bah, bah c'est fais-le. ça, À oui. partir de là,
Parce que si tu veux faire ça juste pour être populaire... ou Ouais, des non, mais conneries laisse comme tomber. ça, non. Bah de toute façon tu dureras pas. Ou alors tu vas avoir ce que tu veux, tu vas avoir ta popularité, ça va exploser et tu vas pas le supporter. Et, Ouais, mais c'est ça. et après tu continueras pas parce que mais ça il y a plein d'exemples comme ça. Hein. Ouais, bah c'est comme pour les trucs artistiques parce que genre moi à ce qui paraît bon menté il y avait une amie de ma mère qui était recruteuse au Gobelin Ouais. et genre elle m'avait dit que même si je connais rien à l'histoire des arts et tout, j'avais quand même le niveau pour rentrer. Et le truc, c'est qu'on me demande souvent pourquoi je fais des trucs scientifiques et pas genre faire carrière d'artiste. Bah déjà, c'est que ça va pas me rapporter. Et le truc, c'est que je vais passer ma journée à travailler pour d'autres personnes, faire des trucs, Ouais. c'est pas forcément ce que je veux faire. Ouais. Et le soir, quand tu rentres à la maison, bah t'as pas envie de travailler encore plus, mais même si c'est pour toi, genre non, ça... Ouais, tu veux garder cette part de cette passion si je puis dire pour toi et vraiment quand Faut que ça reste un hobby, voilà, quoi. c'est ça, faut pas que ça devienne ton métier. Ouais. J'avais exactement le même raisonnement avec le sport aussi. Les gens me disaient mais pourquoi t'es pas coach et tout? Bah parce que j'ai pas, tu vois, j'aime bien aller à la salle, j'aime bien m'entraîner, mais faire ça toute la journée, non merci, tu vois. Ouais, et puis en général, les coachs, tu les vois rarement sur les machines. Hein. C'est clair. Ouais, c'est plus du social qu'autre chose. Ouais, Ça, et c'est- même une capacité à enseigner, c'est un truc complètement différent. Moi, Ouais. genre, artistiquement, ma capacité d'éducation, ça se limite juste à genre, tu montres ton truc et je te dis c'est quoi que j'aime pas et qu'il faut que tu changes. Mm. Mais si je devais faire un cours à partir de rien, là, je vois pas trop par quoi commencer, quoi. Ouais. Tu veux faire la phrase de fin avec moi, mec? Vas-y. Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé l'épisode en question, c'est cool. On n'a pas eu beaucoup de gens aujourd'hui, hein. Franchement on a eu 3 personnes au total, t'es donc la 3e, t'es celle qui est restée le plus longtemps. Ah. Et Ah ouais, mais ce que je voulais dire, je sais pas si j'ai oublié, Ouais, c'est dis-moi. que genre ton affiche vient causer, faudrait un truc qui accroche un peu plus, genre Ok. un sujet, une question sur le débat. Eh ben, c'est bien que tu me dises ça parce que je me suis posé la question, j'ai fait la réflexion tout à l'heure. En fait c'est le nom du concept, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Mais ouais effectivement que ça tourne autour d'un thème peut-être. Ouais. Parce que genre moi c'est vraiment que mon bus, moi bah justement là je suis venu de Paris jusqu'ici pour un job dating avec les trucs de Sanofi et c'est juste parce que mon bus il arrivait 1 heure en avance et j'avais autre à foutre que... Ok. Parce que sinon je vois pas trop, t'as pas de sujet spécifique. Ouais. Bah en vrai c'est cool que tu c'est cool que tu dis ça. Je ferai ça pour la prochaine fois du coup. Ouais, mais encore une fois, c'est genre, c'est pour ça que c'est bien d'être dans des cercles sociaux et de rencontrer des personnes qui font la même chose que toi. Mais vraiment faut que ça soit pas superficiel, quoi. Ouais. C'est comme le ressautage dans le monde professionnel. En général, c'est juste salut, voici ma carte. Ouais. Non, c'est le genre de personnes ou de potes. Tous les jours, quand tu te fais chier, tu te vois un réel, tu les spams et tout. Ouais. Ouais, franchement. Ok, bah en vrai, c'est trop cool que tu me fais un retour sur ça parce que c'est vrai que je pense qu'on m'aurait de toute façon fait la réflexion à un moment donné. Ouais. Mais c'est bien. Au moins, j'écouterai ton conseil pour le prochain concept. Écoute, tu me diras si ça marche parce que moi, je connais pas du tout tous ces trucs de podcast et tout. Et ben, je te le montrerai vite fait après si tu veux sur YouTube, si tu veux checker. T'es sur YouTube Ouais, YouTube, bah, toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, etc. Et YouTube pour la version vidéo. Ok. Voilà, donc je te montrerai ça. Merci les gars et les filles aussi. Et puis nous on se dit à une prochaine pour un solo ou un duo, je ne sais pas. Bref, vous verrez la semaine prochaine de toute façon. Un épisode chaque semaine comme d'habitude. Et puis on se fait la bise. Ciao. I know this